Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015 qui a pris un peu du temps à être mis en ligne. Je m'excuse pour ce délai mais j'étais en congé que j'ai d'ailleurs écourté pour pouvoir réaliser cet horoscope. Et donc pour ceux qui se sont demandé pourquoi ça a pris du temps, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages à ce sujet. Il fallait simplement se connecter sur mon site internet ou sur ma page Facebook pour connaître la date de mise en ligne des vidéos qui était donc celle du 5 septembre. À l'avenir, si vous posez des questions et vous demandez mais qu'est-ce qu'elle fabrique, parce que c'était un peu ça les messages que j'ai eus. N'hésitez pas à vous connecter sur ma page Facebook. Je tiens à informer les gens qui me suivent sur les situations qui sont les miennes, si jamais je suis en congé ou quoi au caisse. Donc voilà, d'ailleurs j'organise sur cette page Facebook tous les mois un concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas, raison de plus pour me suivre là-bas. Alors, ce mois de septembre me semble assez mouvementé. Pour vous, mes chers cancers, on a dans les aspects positifs, en tout cas, des changements qui vont s'avérer être positifs, justement. Puisque nous avons la carte de la Maison Dieu ici, qui nous parle des événements, des éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise, mais qui pourraient venir agir et influencer positivement les choses. Ou aussi des actions, des réactions que vous pourriez avoir et qui pourraient vous être favorables. Alors, comme je vous disais, ça nous parle de changements et de transformations importantes, puisqu'on a la carte de la Maison Dieu, qui est une carte alors qui peut être, en fait, vous attendez une nouvelle depuis longtemps, vous attendez qu'on vous dise oui pour quelque chose ou quoi au caisse, ou vous attendez des résultats d'examen, bref, et là c'est la bouteille de champagne, vous êtes délivré, la réponse est positive. La Maison de Dieu, ça peut être ça, hein, vraiment littéralement comme le bruit de la bouteille de champagne que l'on sabre. Mais c'est une carte aussi qui peut nous parler alors de changement de structure. Par exemple, c'est une maison qui s'effondre, alors ça peut nous dire que vous changez de domicile, ou que vous changez de structure professionnelle, ou vous allez vivre avec votre partenaire. Et la Maison Dieu, c'est ça, on change de structure. Alors du coup, c'est la stabilité telle qu'on la connaît s'effondre, donc ça peut nous secouer et faire un peu peur, mais c'est pour le mieux quand la carte est dans l'aspect positif. Il faut accepter les changements, il faut laisser aussi avec la carte de la Maison Dieu éclater les choses si nécessaire. On a besoin que les choses voilà, sortent et on les laisse éclater. Donc c'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler de démission, de rupture, c'est les coups de théâtre, hein, mais ça peut être aussi les coups de foudre. Donc, mais comme la carte est dans l'aspect positif, quels que soient les changements annoncés par cette carte, il faut les accepter, il faut les faire siens, voilà, faut pas se résister aux changements, même si on peut avoir l'impression comme ça que ça nous tombe un peu sur la tête. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en face, on a la carte de la roue de la fortune dans les aspects difficile, dans les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, ou en tout cas ce qui vous serait un peu défavorable, les manières d'agir qui pourraient vous être défavorables. Et c'est la carte de la roue de la fortune. Et la carte de la roue de la fortune, elle a quand même une sorte de vibration un peu, elle fait écho à la carte de la Maison Dieu, parce que c'est une carte aussi qui nous parle de changement. La roue tourne. Alors, la roue de la fortune, quand elle est dans l'aspect négatif, ça pourrait nous dire que vous avez l'impression que la roue ne tourne pas en votre faveur avec la carte de la Maison Dieu. Ça pourrait nous dire qu'au début, les changements que vous allez vivre, ils vont juste vous déstabiliser. Vous allez peut-être même sujet à une humeur extrêmement changeante. C'est un peu les roulettes, c'est un peu les montagnes russes émotionnellement, hein, la roue de la fortune, puisqu'on a la carte de la Maison Dieu qui est une carte extrêmement... il y a pas mal de tensions déjà dans cette carte-là. Donc ça pourrait nous dire que du coup c'est un petit peu difficile émotionnellement à gérer les hauts et les bas. Mais sinon ça pourrait aussi dénoncer la roue de la fortune dans l'aspect négatif, une forme de laisser aller, peut-être une forme même d'insouciance où on se stimule pas, hein, on n'est pas en mesure de faire en sorte que les choses se mettent en mouvement, où on laisse peut-être les choses un petit peu aller, il y a une forme de négligence qui nous est pas favorable du tout. Donc avec la Maison Dieu où alors les choses sont secouées, c'est vraiment assez fort et brutal presque, la roue de la fortune peut-être qu'on essaye de se faufiler
entre les ruines de la maison en train de s'effondrer pour pas s'en prendre une sur le coin de la tête. Mais il faut pas avoir peur du changement, quoi. Peut-être que c'est ça la roue de la fortune, c'est avoir peur d'accepter ces transformations. Il faut les accepter parce que je pense que vous arrivez au bout d'un cycle, parce qu'on a au-dessus la carte de la vibration, c'est la carte du monde. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la maison Dieu, ça pourrait nous parler d'un déménagement à l'étranger, d'un voyage à l'étranger, de quelque chose en relation avec effectivement une mutation, une transformation. Mais c'est parce que la carte du monde, c'est alors c'est les autres, c'est vrai, mais c'est aussi la carte en rapport avec tout ce qui est lié à l'étranger, encore une fois. Mais du coup, la carte du monde, c'est aussi la dernière carte numérotée du tarot de Marseille, et c'est une carte d'épanouissement, d'accomplissement. On est au bout du chemin, et c'est une carte où il ne faut pas se renfermer, il faut tout montrer, la carte elle est en lévitation, le personnage est en lévitation parce elle est tellement heureuse, elle est tellement c'est l'épiphanie quoi, donc il y a cette idée de je me délivre de tout ça. Donc vous voyez, ça peut nous dire que la maison Dieu ça va être une grande secousse, mais ça va être un tsunami émotionnel, une sorte de séisme intérieur, et du coup ça peut nous déstabiliser, on peut se refuser un peu à ce changement, mais c'est la voie vers quelque chose de meilleur, vous allez vous sentir un peu épanoui, et je pense que tout ça va être lié en tout cas une prise de décision, peut-être que c'est la vôtre de décision, peut-être que c'est une décision extérieure, mais la carte de l'amoureux qui est la carte de couleur majeure de ce tirage, l'issue un petit peu de ce mois de septembre, c'est donc une carte qui nous parle, c'est vrai, de relations triangulaires, amoureuses, mais là en l'occurrence qui nous parle plus simplement de choix à prendre, de décision. On a pour ce mois de septembre pas mal de signes qui ont une décision visiblement à prendre, ou en tout cas c'est un virage qui va être pris dans une vie, un tournant, dans une carrière par exemple, qui nous amène à connaître, à découvrir de nouveaux horizons. C'est aussi une carte où on aime ce qu'on fait dans le domaine professionnel, et c'est le libre arbitre, donc on décide d'accepter peut-être les bouleversements, ou en tout cas de prendre les choix qui nous amènent à ces bouleversements, et de ne pas se laisser aller, à voir comment les choses évoluent, mais d'y aller franchement, et de ne pas hésiter. Voilà ce qu'on pourrait comprendre des cartes pour ce mois de septembre 2015. Je vous remercie à nouveau pour le temps que vous m'avez accordé en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage toujours à réaliser les nouveaux horoscopes, de voir que je suis suivie par plus de 2000 personnes. Ça me donne même envie de faire de nouvelles choses et de vous proposer de nouvelles choses sur ma chaîne. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour les horoscopes du mois d'octobre. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, j'espère.